Salut à toi public. Dans cette vidéo, je vais essayer de te faire comprendre la différence entre l'intensité d'un courant et la tension qui existe au bord d'un dipôle dans un circuit. Alors pour cela, je vais utiliser une petite analogie avec les pistes de ski et les remontes-pentes. Donc ici, nous avons un montage dans lequel nous avons un générateur, aux bornes desquels il existe une tension de 5 volts. Ce générateur, sa tension de 5 volts, on appelle également ça une force électromotrice. Derrière, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui va mettre en mouvement des électrons. Force électromotrice, ça met en mouvement des électrons. La tension UBA ici est de 5 volts et souvent en électricité, on va parler de potentiel. Et l'analogie avec le générateur, si on doit comparer ça avec une piste de ski, notre générateur, c'est celui qui va donner de l'énergie potentielle à nos électrons, à nos petits skieurs qui sont ici. Là, on a des skieurs. Donc c'est lui qui va monter les skieurs tout en haut de la montagne. Ici, j'ai fait une analogie. J'ai pris une montagne dont l'altitude, dont la hauteur était de 500 mètres. Là, un générateur qui fournit une force électromotrice de 5 volts. 5 volts, 500 mètres, c'est pour qu'on ait des valeurs qui se ressemblent un petit peu. Ok, donc ici, nos skieurs, ils ont potentiellement la possibilité de monter à une altitude de 500 mètres. Ici, le potentiel électrique au niveau du point B va être de 5 volts. En bas, c'est le niveau 0. Ici, sur mon analogie, les skieurs sont à une altitude de 0 mètres. Lorsqu'ils sont en haut, ils vont avoir une altitude de 500 mètres. Et ici, là, on a la masse, on a un potentiel électrique qui vaut 0. Ici, on a un potentiel électrique qui vaut 5 volts. Bon, très bien. Maintenant, on s'attarde au point B. Donc, notre point B sur notre schéma est ici. Notre point B sur notre montage est ici. Là, il y a deux possibilités. Soit le courant va passer dans une résistance R1, soit il va passer dans une résistance R2, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et bien là, j'ai représenté ça par des pistes de ski. Soit il y a la possibilité d'emprunter une piste de ski bleue, soit il y a la possibilité d'emprunter une piste de ski rouge qui est plus difficile. Les pistes rouges sont plus difficiles que les pistes bleues. Bon, très bien. Quoi qu'il en soit, ces deux pistes de ski, elles arrivent toutes les deux à la même altitude, à savoir au point C. Donc là, il y a une zone de plat, et les skieurs vont tous se retrouver au point C. Il y a une partie des skieurs qui va emprunter la piste bleue, et une partie des skieurs qui va emprunter la piste rouge. Après, ils vont tous se retrouver au point C. Donc, on a notre point C qui est ici. Oui, mais ces skieurs, ils ont descendu une partie de la montagne. Cette montagne, elle fait 500 mètres de haut. Le point C est à une altitude de 300 mètres. Donc, la descente, que l'on passe par la piste rouge ou que l'on passe par la piste bleue, cette descente, elle représente une baisse d'altitude de 200 mètres. Eh bien, exactement comme sur la piste de ski, sur notre montage, ici, les électrons ils étaient à un potentiel de 5 volts, et leur potentiel va diminuer, qu'ils empruntent la résistance R2 bleue ou qu'ils empruntent la résistance R1 rouge. Dans ce cas-là, ici, ils vont descendre de 2 volts en potentiel pour se retrouver au point C, dont le potentiel est de 3 volts. Donc notre point C ici est à 300 mètres d'altitude, et ici notre point C est à un point de potentiel qui vaut 3 volts. Maintenant sur la piste de ski. Sur la piste de ski, il n'y a plus qu'une seule piste verte pour descendre jusqu'en bas de la station et se retrouver à une altitude nulle. Cette piste verte ici correspond à une descente de 300 mètres. Et ici, on l'a dit dans une précédente vidéo, lorsqu'on est relié à l'abornement du générateur, par définition, le potentiel ici va être fixé à 0 volts. Donc ici, il y a une différence de 3 volts entre le point C et le point A. Donc la tension que l'on va mesurer va être une tension de 3 volts. Donc il faut bien comprendre que cette tension, elle est basée, quand on va la mesurer au bord d'un dipôle, elle est basée sur une différence de potentiel. Et cette différence de potentiel, si je dois faire l'analogie avec la petite piste de ski, elle est liée à une différence d'altitude. Que je passe par la piste rouge ici, je suis à un point de potentiel de 500 mètres quand je suis à B. Que je passe par la piste bleue ou par la piste rouge, je vais arriver à la même altitude, au point C. Ici, un point où finalement nos skieurs vont se rejoindre au point C.
Ensuite, je vais descendre une altitude de 300 mètres ici, et là, on va descendre les potentiels, les électrons, le courant va descendre les potentiels pour arriver finalement à un potentiel nul lorsque on est retourné au générateur. Ça, c'est pour la tension. Maintenant, si on s'intéresse à l'intensité, eh ben, on va s'intéresser au nombre de skieurs. Donc là, nos skieurs vont prendre le remont de pente et on a un total de 10 skieurs qui va se retrouver en haut. Donc là, on a nos 10 skieurs qui se sont retrouvés en haut. Ils ont pris le remont de pente. Ici, j'ai pris en analogie une intensité I0 qui vaut 10 mA. Tous les skieurs sont obligés de prendre la piste ici qui est balisée en noir à cet endroit-là pour se retrouver à ce point ici. Alors comment est-ce qu'ils vont se répartir ces skieurs? Comment est-ce qu'ils vont se répartir? C'est très simple. Il y a une piste bleue et une piste rouge. La piste bleue est plus simple, donc on imagine qu'il va y avoir un nombre de skieurs plus important qui va emprunter la piste bleue que la piste rouge. Ça c'est pour l'analogie et c'est exactement ce qui va se passer ici au niveau de mes deux résistances R1 et R2. Donc là j'ai décidé pour la petite animation de faire passer 7 skieurs sur la piste bleue, de n'en faire passer que 3 sur la piste rouge, et pour mon montage ici, ça veut dire que dans la résistance R1, je vais avoir 3 mA si on mesure le courant, on aura 3 mA dans la résistance R1 et 7 mA sur la résistance R2. Alors comment est-ce que ça se calcule ça? Parce que ça se calcule avec une loi qui s'appelle la loi d'Ohm. Mais ça, je t'amène à revisionner une autre vidéo située sur la même chaîne et sur la même playlist qui explique cette loi d'Ohm. Donc là, finalement, il n'y a pas eu de perte de skieurs. Les 10 skieurs qui étaient initialement présents se retrouvent répartis sur les deux pistes qui sont ici. Et sans surprise, dans cette branche du circuit, là, on a 7 mA qui traversent la résistance bleue, 3 mA qui vont traverser la résistance rouge. Ici, c'est ce courant, finalement, on va refaire la somme des 7 mA qui sont passés à droite, plus des 3 mA qui sont passés à gauche, exactement comme nos skieurs. Au point C ici, on va retrouver nos 10 skieurs. Les 10 skieurs vont tous emprunter la petite partie de piste noire à cet endroit-là, pour se retrouver tous à descendre le reste de la montagne, descendre le potentiel, pour finalement se retrouver au niveau de la station. Donc on est certain que les 10 skieurs ici vont emprunter la piste verte. Donc si on mesure l'intensité dans notre circuit traversant le dipôle R3, la résistance R3, on va retrouver les 3 mA ici plus les 7 mA ici, à savoir 10 mA. Très bien. Dans la partie ici de la station en bas, pour revenir au générateur, on va de nouveau retrouver nos 10 skieurs. Les 10 skieurs vont tous traverser pour retourner au niveau du chalet qui est ici. Donc on va retrouver nos 10 mA au niveau du chalet. Voilà, ça c'est le principe et la petite analogie qui permet de bien comprendre la différence entre l'intensité et la tension dans un montage électrique. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.